avez encore la pêche? Oui. Bon, vous connaissez Pascal Joly? Oui. Oui, non, ah, c'est vachement moins oui, là. Hein. Alors, tu te lèves et tu décides, ça veut dire quoi, ce truc? Déjà, pourquoi elle te tutoie, Pascal Joly? Comment? Elle est Jones, yes. Ça, c'est un fan, ça, je le reconnais. Je l'ai vu tout à l'heure. Elle est Jones. Alors, tu te lèves et tu décides, c'est quoi? C'est un credo de vie qui m'accompagne depuis, allez, toute ma vie, on va dire, globalement, et qui me permet de faire quoi? De surmonter ou de contourner tous les pièges de la vie, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Et puis l'objectif, c'est quoi? C'est que ça m'amène vers une recherche de solutions. C'est pas génial, ça? Yes, ça c'est déjà une bonne chose. Alors, pour commencer, le triple A, ça c'est ce qui me caractérise. On y va? Bah alors, le premier? Bah c'est pas celui-là. L'action. Ah, ça aurait pu être celui-là, mais c'est pas celui-là. L'ambition. Toi, tu me connais, mais c'est pas celui-là non plus. Non, c'est autodidacte. Bah, c'est normal. C'est naturel. Autodidacte. Audacieuse. Et puis, auteur. Bon, ok. Alors déjà, je vais me présenter un petit peu. Alors, quand j'étais jeune fille, au collège, c'était il n'y a pas longtemps, effectivement, j'étais, on va dire, une élève un peu... J'avais été une très bonne élève, d'ailleurs, j'avais des bonnes notes, mais un tout petit peu turbulente ou insolente. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'ils écrivaient sur les bulletins scolaires. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, déjà, à cette époque-là, je savais déjà ce que je voulais, ce que je voulais pas, et à cause de ces petites annotations sur ces fameux bulletins scolaires, ils m'ont refusé l'orientation de partir en seconde. C'est idiot. Mais enfin, ça, c'est l'éducation nationale. Et donc, du coup, c'était une suite logique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée et j'ai décidé d'arrêter l'école. Donc, à 15 ans et demi, je quitte l'école. Et qu'est-ce que je fais à 15 ans et demi quand je quitte l'école? Par hasard, je rencontre une commerçante sur les marchés qui vendait des fleurs. Mes parents étaient commerçants, vendaient des fringues. Comme ma mère payait moins cher que la fleuriste, je suis allée chez la fleuriste. Bah, normal, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et puis, les fleurs et moi, ça a été une histoire de 25 ans. Alors, j'ai fait mes premières années, mes premières armes professionnelles en tant que salarié. Et puis, j'ai fait plein de postes. Alors, j'ai démissionné X fois, m'en rembauché X fois. Je me suis jamais fait virer. Alors, j'avais déjà un truc, un talent extraordinaire, c'est que j'étais capable d'anticiper. Donc, pour pas me faire virer, je démissionnais. Ouais, mais ça fait bien sur le CV, démissionner plutôt que de se faire virer. Vous êtes d'accord? Ça change tout. Surtout qu'un CV, j'en ai jamais eu besoin. Donc, il y en a un, il m'a rembauché 4 fois. J'en étais un petit peu toujours en colère, je partais, je revenais, voilà. Bon. Et puis une fois de plus, j'en ai eu marre. Qu'est-ce qui se passe? 1996, je démissionne. Et là, que du bonheur, je décide d'arrêter de bosser pour les autres et de monter ma boîte. Retenez bien les dates, hein, c'est important, 96. Et j'avais le profil idéal pour devenir entrepreneur. Vous l'avez tous. Vous êtes tous conférenciers, indépendants, un peu à votre compte quand même, non? Vous avez tous, à un moment ou un autre, franchi le cap. Donc vous avez ce profil idéal. Bon, moi, je vous donne le mien, comme ça, vous verrez si vous vous y retrouvez. Alors, donc, moi, j'étais démissionnaire. J'avais 2 enfants en bas âge. J'avais une maison sur le dos. J'avais un mec pas ambitieux et pas un radis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Pas un radis ou le mec? Bah, faut être réaliste, c'est la vérité. Bon, bref, ce qui n'empêche que, donc, je monte une boîte de quoi? Ah, ça suit quand même, hein? Alors, parce que les fleurs et moi, c'est une histoire de 25 ans. Donc, les 15 premières années salarié, et ensuite, j'ai ma boîte. Ah, déjà, vous anticipez, 10 ans. Donc, 10 ans de commerce de gros en fleurs et plantes. Donc, je suis partie de rien, et j'ai monté une belle PME avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 27 collaborateurs. J'allais en Hollande toutes les semaines acheter mes fleurs. Enfin, c'était génial, c'était que du bonheur. J'avais construit une super structure, 3000 m². Je faisais de la concurrence à Rungis, en plein milieu de la Seine-et-Marne, un micro-Rungis. Et puis, comme tous les chefs d'entreprise, j'ai fait des super bons choix, j'ai fait des super mauvais choix. Et puis, un matin de janvier 2007, qu'est-ce qui se passe? Je dépose 2 bilans. J'avais 2 structures juridiques, et là, je me retrouve à 41 ans et demi, et boum, 2 bilans. Et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à 40 balais en déposant 2 bilans? Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus. D'ailleurs, s'il sonne, vous ne répondez pas. Si vous rentrez dans une banque, ça sonne. Donc, vous ne rentrez plus dans les banques. Vous êtes bourré de dettes, vous virez 27 personnes. Bon, ça c'est le moins drôle de l'histoire, effectivement. Et puis, alors, je vous le dis tout de suite, la maison, la banque me l'a piqué. La bonne nouvelle, c'est que le mec pas ambitieux, je m'en étais déjà séparé. Parce que sinon, on me pose toujours la question au milieu de la conférence, après c'est un peu casse-pied. Et donc, le mec pas ambitieux, je l'avais déjà rangé de côté auparavant. Bonne nouvelle, parce que quand même, quand on se retrouve dans cette situation, il faut au moins un pilier qui soit à peu près stable.
Donc le pilier personnel allait bien. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, d'ailleurs, à 41 ans, comme ça, au fond du trou hein? Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Moi, j'en ai trouvé que deux. Un, soit je reste au fond de mon trou et je passe le reste de ma vie à me plaindre. Ou deux, je remonte une boîte tout de suite. Bon, bah alors j'ai dit je vais remonter une boîte tout de suite. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais au salon de la franchise, j'avais souffert de la solitude du chef d'entreprise. Vraiment, j'ai pas su devenir chef d'entreprise, donc j'ai maintenant j'ai envie d'apprendre, j'ai pas été à l'école, je vais apprendre des autres, je vais rentrer dans un réseau. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où j'ai mal tourné finalement, parce que jusque-là, tout se passait pas trop mal dans ma vie. Et je suis devenue business coach, parce que j'ai rencontré un réseau qui disait il y a du business coaching, ça n'existe pas en France, faut aller te former aux États-Unis. Et alors là, on va reparler des blaireaux de français. Parce qu'il faut parler anglais pour aller aux États-Unis, apprendre l'anglais. Bah oui, il parlait de blaireaux de français ce matin. Bah oui, bah je fais partie des blaireaux de français. Parce que ça fait 40 ans que j'apprends l'anglais, je le parle toujours pas. Enfin, maintenant, je peux retourner le compliment. Est-ce qu'il n'y a pas des blaireaux d'anglais dans la salle? Ok? Bon, bref. Il y en a qui ont des casques, là. Ils n'ont pas compris, il ne faut pas traduire hein, quand même, faut pas déconner. Je ne vais pas me faire que des copains. Bon, bref, la petite histoire, c'est que donc du coup, je pars aux États-Unis, je ne comprends pas l'anglais, je vais me former au business coaching, c'était super, c'était génial, j'ai rien pigé. Je reviens en France, dans ce réseau qui venait tout juste de naître en France, et me voilà business coach du jour au lendemain. Je vais accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, les managers, et je vais leur dire surtout, faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je vous dis, bien évidemment. Tant qu'à faire, vous êtes d'accord. Donc là, le syndrome de l'imposteur, je l'ai surtout pas connu, hein, normal. Ça a été vachement facile pour démarrer, en 15 jours j'ai démarré, non, c'est pas vrai, j'ai mis quand même presque 12-15 mois pour démarrer, bon bref, ça a été une super histoire, et depuis 12 ans, pardon, je m'éclate, je m'amuse, et depuis je suis devenue quand même une femme épanouie, parce que je fais ce que j'ai envie de faire, et je m'éclate. Finalement, on n'apprend pas le coaching, on est coach, moi je suis née coach, hein. J'ai juste été apprendre des petites choses qui me permettent de mieux coacher, mais c'est surtout que je suis pas coach, je suis business coach. Mon métier, c'est vraiment pas de faire du coaching, c'est d'accompagner les gens qui ont envie de développer leur business à devenir des vrais pilotes, des vrais chefs d'entreprise, des vrais dirigeants, des vrais managers. Et donc j'ai créé un réseau qui s'appelle Coach d'affaires, je m'amuse, je le décline en licence de marque, machin. J'ai des coachs partout, en Afrique, aux Antilles, en France, ça se développe, c'est que du bonheur. Et puis comme je suis quelqu'un qui s'ennuie très rapidement, j'avais déjà dû découvrir un peu quelle est ma personnalité, j'ai décidé d'écrire un bouquin. Enfin, j'ai décidé, non, c'est pas moi qui l'ai décidé, on m'a dit « Oh Pascal, tu devrais écrire un bouquin, tu pourrais transmettre ton énergie, machin, truc. » Je dis « Vous êtes gentil, vous. Moi, je lis pas. Comment vous voulez que j'écrive des livres? Je vais avoir l'air maline. Bonjour la légitimité quand même. Hein. Alors on me le dit une fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, je dis bon, je vais pas mourir idiote. Donc j'écris un bouquin. Tu te lèves et tu décides. Mais tu peux aussi décider de ne rien changer, c'est ton choix. C'est le rouge là-bas, à droite. Et là, génial, la vie change. D'un seul coup, t'arrivais pas à avoir des conférences avant. T'écris un bouquin, alors là c'est la France, hein, c'est génial. T'as écrit un bouquin, t'es super intelligent, on te met sur une scène et t'as le droit de faire des conférences, dis donc. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais enfin, c'est vachement génial. Donc moi, je m'éclate, je m'amuse, je fais rire tout le monde. Je trouve ça super. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bien gentil ça, les entrepreneurs adorent ça, mais je vais pas faire 20 ans avec un bouquin, vous êtes d'accord? Il va peut-être falloir innover, non? Bah, je dis, je vais faire comme tout le monde, je vais écrire une collection. Eh bien, les Tintins, les Harry Potter, les Astérix. Maintenant, vous avez la collection des Tu te lèves et tu décides. Donc le deuxième, tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout, sauf de... Ah, il y en a qui savent lire, merci. Et le troisième, qui est sorti il y a très récemment, au mois de novembre, c'est tu te lèves et tu décides de booster ta performance commerciale, parce que faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais... Je sais pas, est-ce que vous en avez envie de rentabiliser, vous? Ouais, tant qu'à faire. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, on va peut-être se mettre au boulot. Donc, est-ce que vous voulez des choses différentes, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Du pognon. Bah si, il en a peut-être pas, il en veut maintenant. Bah, on n'a pas dit plus, on a dit différent. Alors, plus ou différent? Des clients. Putain, vous n'êtes pas exigeant ici, hein? Des commandes. Des contrats. Alors, comment vous faites pour avoir des choses différentes, vous? Moi, je vous donne une petite formule magique, alors à la fin de la journée, ça plombe, hein, je vous l'assure. Hein. Être que multiplier faire égale avoir. Ça vous dit quoi, ça? Pas grand-chose, hein. Donc, vous avez remarqué que le avoir, il a un gros rond. Est-ce que vous savez tout ce que vous voulez? Alors, vous êtes tous ou chefs d'entreprise, ou indépendants, entrepreneurs. En tout cas, vous avez tous un business à développer, non? Vous avez tous besoin de clients. Est-ce que vous avez tous le nombre de clients que vous voulez, le pognon que vous voulez, la marge que vous voulez, la qualité de vie que vous voulez? Non. Bon, alors pour les avoir, il va falloir que ça change. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? J'ai entendu quelqu'un qui le disait ce matin, d'ailleurs. Est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez? De façon très précise? Non.
Faut l'écrire, faut le noter. Oui, mais avant ça, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, depuis que vous travaillez un petit peu, quelques années, que vous êtes dans le faire, est-ce que vous ne faites rien? Vous faites beaucoup? Beaucoup trop? Qu'est-ce qui se passe quand on fait beaucoup trop? On se fatigue. On se disperse. C'est quoi la limite du faire? La limite universelle du faire. 24 heures par jour. On est d'accord. Et donc, à partir du moment où vous allez tirer sur le faire, vous allez travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures par jour, comme moi d'ailleurs. 10 ans dans ma boîte, je me levais encore tous les jours à 2h30 du matin, je déchargeais les camions, je préparais les commandes, je faisais les livraisons, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais géniale, positive, agréable avec tout le monde, tout mon personnel, ils m'adoraient. Bah oui, c'est génial. Donc plus vous tirez sur le fer, plus le être va décroître. Donc l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous avez une de ces dimensions dans laquelle vous avez une insatisfaction, bah c'est que vous avez un problème. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous avez un problème, vous avez des solutions. On est d'accord? Donc ce qu'il faut, c'est bien évidemment équilibrer chacun votre formule. Il n'y a pas de formule magique, c'est la vôtre. Si une de ces dimensions n'est pas bonne, revoyez toute la formule. Et pour ça, moi j'ai créé une méthode qui s'appelle les 7 étapes clés pour une entreprise rentable et pérenne. Alors là, on va retomber dans les fondamentaux. Rappelez-vous, j'ai quitté l'école très jeune. 7 étapes, 7 verbes du premier groupe. Je vous rappelle juste un truc. Verbe du premier groupe. Verbe en ER, d'accord? Je précise parce qu'il y a des gens qui ont fait vachement plus d'études que moi et ils me sortent des mots. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme étape là? Verbe du premier groupe, hein? ER, hein? Penser. Oser. Ça, ils l'ont tous dit ce matin. Comment? Demander. Tousser. Réaliser. Créer. Tester. Non, celui-là était trop facile. Échouer. Travailler. Organiser. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Se reposer. Pas trop se faire chier. Pas du tout, même, je dirais, moi, d'ailleurs. Bon, allez, la première étape, c'est anticiper. Non, pardon, c'est inspirer. Oh là là. Même moi, je suis fatiguée. Mais moi, je m'y perds moi-même, déjà. Alors, inspirer, l'objectif, c'est quoi? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous êtes conférencier, vous êtes coach, peu importe ce que vous faites. Vous devez d'avoir la bonne attitude et le bon état d'esprit. Donc là-dessus, on va vous faire travailler quoi dans notre méthode? Tout ce qu'on appelle votre développement personnel. Bon, là, j'invente rien. D'ailleurs, dans cette méthode, j'ai rien inventé. Ça se saurait si j'avais inventé quelque chose. En attendant, il va falloir le faire. Parce que c'est bien beau de le savoir, mais est-ce que vous faites les choses que vous savez, vous? Verbe du premier groupe, on s'en sort. Donc, mettre en œuvre du savoir-être personnel pour le mettre au service du savoir-faire. Deuxième étape, c'est là où vous allez devoir apprendre à anticiper. Est-ce que vous êtes tous des gens proactifs dans votre business? Non, oui. Oh, bah, c'est dit avec une conviction extraordinaire, hein, ce oui. C'est pour me faire plaisir ou pour vous faire plaisir? C'est pour me... Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, anticipez comment vous allez devoir, bien évidemment, prévoir l'avenir de votre business. Parce que, est-ce qu'on sait tous pourquoi on a créé notre business? Oui. Le pourquoi, oui. Mais le pourquoi? Où est-ce que vous l'emmenez? Une des raisons pour lesquelles j'ai planté ma boîte au bout de 10 ans, c'est que je l'ai pilotée comme ça. Je voulais y arriver. Bah, j'y suis arrivé. Mais je ne sais pas à quoi. En tout cas, c'est peut-être pas ce que j'aurais espéré au début. Troisième étape. Bon, là, il va falloir maîtriser opérationnellement votre business. Donc, vous allez mettre en place toutes les fondations qui vont permettre à votre entreprise, votre structure, d'être stable pour pouvoir développer derrière. Si vous n'êtes pas capable de livrer correctement du premier coup et que les clients soient contents et que vous gagnez un peu de pognon, ça ne marchera pas derrière, on est d'accord? Alors, l'étape suivante, celle-là, elle est géniale. On doit gagner du pognon, on est d'accord. Parce que développer, c'est rentabiliser. Rentabiliser, c'est de la trésor. La trésor, ça sert à quoi? Investir, on est d'accord. Financer sa croissance. Ensuite, vous avez automatiser, mettre en place des systèmes qui vous permettront de gagner du temps tout au long du développement de votre business. Et ensuite, vous avez les gens qui feront tourner les systèmes que vous avez mis en place. Et ensuite, vous serez devenu un super pilote. Parce que, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que vous serez devenu un vrai chef d'entreprise et que vous apprendrez à travailler de plus en plus sur votre business et de moins en moins dans votre business. Malgré tout, tous ceux qui sont là aujourd'hui n'ont peut-être pas tous envie de devenir des pilotes. On est d'accord? En attendant, vous avez tous besoin d'avoir le bon savoir-être, besoin d'anticiper, besoin de mettre en place vos opérations, besoin de gagner du pognon et besoin de gagner du temps, n'est-ce pas? Bon, ben voilà, donc il y en a pour tout le monde. Puis est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui ont déjà planifié un échec?
Bah, c'est pas drôle. Quelqu'un l'a planifié, son échec, ici? Non? Donc, pour pas planifier un échec, on fait quoi? Putain, mais vous êtes endormis ou quoi, là? Finalement, il faut mieux vous faire en conférence en disant rien, comme le gars tout à l'heure. Là, il dit rien, vous rigolez tous. Quand on parle, vous rigolez plus. Ça, c'est drôle. Oui, mais je suis aussi là pour dire des choses importantes et pertinentes, pas que des conneries. Oui, c'est bien, mais pas trop. Il faut... Hein? D'accord. Bon, alors, l'objectif, vous avez tous, je l'imagine, des objectifs à 5 ans? Oui. À 3 ans? Bien sûr, à 1 an. Ouais, on est d'accord. Pourquoi je dis 3, 5, 1 et pas 1, 3, 5? Bonne question, votre honneur. 5 ans, 3 ans, 1 an. Bah, quand vous conduisez votre voiture, tous là, bon, on est à Paris, il y en a qui n'ont peut-être pas de voiture, d'accord, mais quand on conduit une voiture, on regarde où? Là, le capot, là? Ou là-bas? Pourquoi on regarde là-bas? On anticipe. Bah, quand tu pilotes ta boîte, si tu regardes ce qui se passe à la fin de l'année, là, tu vas piloter comment ta boîte? Et ton business? Tu vas anticiper que dalle. Ok? Donc à partir de maintenant, tu vas mettre en place des objectifs à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, et en plus, il va falloir qu'ils soient... Là, j'ai rien inventé non plus, on est d'accord, hein. Je fais que de répéter ce que j'ai lu dans les bouquins, là. Hein. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, dans le temps. Ok? Et puis, méthode de planification, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre tes 5 ans, tu vas mettre ton intermédiaire à 3 ans, et ton 1 an, on va compliquer les choses, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 1 an? C'est là où va rentrer l'aspect de la planification, de la formalisation. Et c'est là que tu vas faire T1, T2, T3, T4. Ah ben non, si, comme ça. C'est bon? Je suis pas très doué avec la zapette. Vous êtes d'accord? Tout le monde le fait, ça. Donc, plan d'action à 90 jours. Et tous les 90 jours, qu'est-ce que je fais? Je recommence le plan d'action suivant. Ça suit là ou ça suit pas là? Parce que je pense que je vous ai perdu, non? Non. Qui a un plan d'action à 90 jours? Ils sont partis, ceux-là. Ils sont partis le mettre à jour. Ils sont partis le mettre à jour. Bah oui. Il y a que les mauvais qui sont restés? Oh, c'est pas sympa pour ceux qui sont là. Hein. Les nuls sont restés. Oh là là. Je sais pas qui c'est, mais elle l'a dit. Hein. Je dirais pas le nom. Hein. Bon, bref, alors je vais revenir à ce qui a été dit ce matin, la petite étude là, des 3%. C'est Clémence qui a dit ça ce matin. Ça, c'est une étude de Harvard. Tous les étudiants qui sortaient avec leur MBA, on leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous faites de votre vie professionnelle les 10 prochaines années? 84% pensaient plutôt à ce qu'ils allaient faire sur les prochaines vacances pour se détendre après les études. 13% avaient un petit peu une idée de ce qu'ils allaient faire et 3% savaient réellement ce qu'ils allaient faire de leur vie, de leur carrière, et ils l'avaient déjà programmé, organisé, planifié. Bon, 10 ans après, on les a réinterrogés. Voilà. On voit que les 3% gagnaient un peu plus que les 84%. OK? Bon, maintenant, on parle de planification, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Vous cherchez tous quoi aujourd'hui? Du pognon, des clients, c'est ça. Donc des clients, du chiffre d'affaires et du bénéfice. On est d'accord? Ça vous intéresse, ça? Vous voulez savoir comment on fait pour en avoir? Bah, c'est pas possible. Directement, on ne sait pas le faire. Parce que si on savait le faire, on ne serait pas là tous. On est d'accord? En revanche, ça, c'est une finalité. Ce n'est pas des actions à faire. C'est une finalité de ce qu'on souhaite. Donc on va se focaliser non pas sur la finalité, mais sur le comment j'obtiens des clients, comment j'obtiens du chiffre d'affaires et comment j'obtiens du bénéfice. Bah, avant d'être un client, c'est quoi? Bah oui, un contact. Vous savez tous générer des contacts. Vous avez tous plein de stratégies pour générer des contacts. D'ailleurs, vous allez en faire plein, là, ici. Non? D'accord, ok. C'est pas grave, hein, je continue quand même. Je pensais que vous alliez me dire oui, mais bon. Alors, donc, une fois que j'ai un contact, c'est quoi le levier suivant qui va me permettre d'en faire un client? Taux de conversion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je vous parle de taux de conversion et de X taux de conversion que vous allez devoir mesurer? Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Vous ne pourrez améliorer que ce que vous mesurez, hein, d'accord? Donc si déjà vous ne mesurez pas tout ça, espérez pas les améliorer. Donc première chose à faire dès demain matin, c'est quoi? Commencez à tout mesurer. Combien de gens je rencontre, où je les rencontre, d'où ils arrivent, qu'est-ce que je fais avec eux, d'accord? Il y a vachement moins de gens qui me suivent là. Bon, alors, taux de conversion. Pourquoi je le segmente, ce taux de conversion? Parce que ce contact, pour qu'il devienne un client, vous avez tous quoi? Un processus. Entre le moment où vous le rencontrez et potentiellement le moment où il vous achète un truc. On a tous un processus de vente qui est différent les uns des autres. Mais plus vous allez segmenter ce processus et mesurer à chaque étape de ce processus ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous allez en perdre dans l'étape du processus, plus c'est mesuré, plus vous aurez une chance de quoi?
de l'améliorer, bien évidemment, de voir où vous pêchez, à quelle étape du processus vous pêchez. Bon, ensuite, un autre levier qui nous permet de faire du chiffre d'affaires avec nos clients, celui-là on le connaît tous, ça s'appelle la... Bah oui, ça coûte 6 fois moins cher de s'occuper d'un client existant que d'aller en chercher un nouveau, vous êtes d'accord? On le sait tous, mais est-ce qu'on le fait tous? Parce que vous savez pourquoi 68% de nos clients nous quittent? Non, ça vous ne le savez pas. Ils se lassent, ouais, peut-être, mais pourquoi ils se lassent? Parce qu'on leur fait pas assez de câlins. Alors, moi, je ne leur ai pas dit comme ça. Moi, je vais dire parce qu'ils se sentent ignorés. Hein, on va être un peu plus... Ça veut dire la même chose. Non, pas vraiment, non plus. Hein. Bon, bref. Et donc, le dernier levier qui vous permettra d'avoir du chiffre d'affaires et des bénéfices, c'est la marge. Et maintenant, on s'amuse. Je suis vachement en retard, là. Voilà, j'ai plombé le temps, c'est pas grave. Donc là, maintenant, on s'amuse. Vous augmentez chacun de vos leviers de 10% à la fin de l'année. Et vous augmentez votre chiffre d'affaires de combien? C'est juste pour rire, hein. C'est juste pour rire. Mais chacun a ses propres chiffres. C'est juste un exemple. Le fait de travailler individuellement chacun de vos leviers vous permettra, tout simplement, d'aller peut-être un peu plus loin que ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. Mais si vous travaillez avec méthode, obligatoirement, vous aurez des résultats différents. Vous connaissez la différence entre le bon et l'excellent? Le bon et l'excellent chef d'entreprise, le bon et l'excellent manager, le bon et l'excellent commercial. C'est quoi? Le bon et l'excellent conférencier, je l'ai entendu tout à l'heure aussi, tiens. Ah, c'est pas la mesure, non. La différence entre le bon et l'excellent, c'est la méthode. Si vous utilisez une méthode et si vous bossez, et si vous la dupliquez, ça fonctionne. Bon, ben voilà, maintenant, quels sont les leviers qu'on travaille quand tu rentres dans une boîte en premier? Le 1, la marge. Moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent. C'est ce qui m'intéresse, c'est le dernier qu'on travaille. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va vous prendre le plus de temps, le plus d'énergie et le plus d'argent. Donc avant d'aller chercher des clients en permanence ou de générer des contacts en permanence, essayez d'apprendre à convertir correctement, déjà, améliorer vos taux de conversion, et surtout à fidéliser ou à augmenter vos paniers moyens. Puis tant qu'à faire, essayez de vendre des produits à valeur ajoutée, ce qui vous fera augmenter vos marges. Mais c'est bon, ça je dis rien. Maintenant, je vous laisse réfléchir pour demain matin. Quelles sont les 10 stratégies que vous allez mettre en place pour générer des contacts? 10, j'ai dit, vous les écrivez tous. Vous m'envoyez un mail, d'accord? Oui, vous êtes d'accord? On est d'accord, ok. Et puis, bon, on va finir sur ça, parce que ça, c'est fondamental. C'est le premier indicateur clé de performance à mettre en place chaque jour dans votre business. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas dans le plaisir? Ou qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans le plaisir? Quand on est dans le plaisir, on fait les choses comment? On les fait naturellement, mais on les fait comment? Sans effort, mais on les fait beaucoup mieux. Quand on est dans les plaisirs, c'est la clé principale de notre motivation. On est tous dans l'excellence. On est d'accord? Et si vous n'êtes pas dans le plaisir, les autres autour de vous, ils sont comment? Voilà. Bon, bah maintenant, tu te lèves et tu décides de t'y mettre, quoi. C'est tout. D'accord? T'as plus que ça à faire. Tu m'envoies ton mail avec tes 10 générations de contacts que tu vas mettre en place. Et puis tu te lèves et tu décides de te mettre au boulot. Non? C'est bon? Toi? Allez, c'est bon, on arrête. J'oublie pas les mails,